Bonjour les amis, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo tuto. Elle concerne le montage d'un allumage électronique perf pour moteur de Solex. Alors depuis le temps qu'on attendait le retour des allumages électroniques pour Solex, eh bien les voici, les voilà. Quand vous achetez l'allumage électronique perf à la boutique de l'atelier de la vigne, vous avez soit l'allumage tout simple, c'est-à-dire que vous avez la bobine haute tension extérieure, la bobine CDI basse tension intérieure, le support et sa vis et de Rilsan. Si vous prenez le pack allumage perf à la boutique de l'atelier de la vigne, vous avez l'ensemble de l'allumage plus une pige de calage et le petit outil qui vous permet de démonter le volant magnétique. Ces deux outils vous seront indispensables parce que de toute façon il va falloir enlever le volant magnétique pour pouvoir bien sûr remplacer votre ancien allumage érupteur par cet allumage électronique perf. Voilà, alors pour l'exemple, je vais partir sur le plus basique et le plus répandu des Solex, un moteur de 3800. Mais sachez que cet allumage électronique peut aussi se monter sur d'autres types de modèles, mais on verra ça au fur et à mesure de l'année, j'allais dire, puisqu'on fera des tutos pour chaque allumage particulier, pour chaque moteur de Solex. En attendant, pour tout ce qui est 3008, 5000 et assimilé, cet allumage se monte sans aucun problème et je vais vous montrer comment on fait. Alors, première chose à faire, bien sûr, vous enlevez le cache volant magnétique et le capot phare. Ensuite, vous enlevez le filtre à air parce qu'il va bien sûr falloir avoir accès à la bougie. Vous enlevez le fil de bougie. Vous enlevez ensuite la vis de pige et vous allez mettre la pige tout simplement parce qu'on va démonter le volant magnétique et ça permettra donc au vilebrequin de ne pas bouger pour pouvoir le serrer et le desserrer. Si vous avez acheté le pack complet, donc vous avez la vis de pige que vous allez visser bien à fond. Si vous n'en avez pas ou si vous en avez déjà une, ben vous vissez ce que vous avez. Alors évitez de visser un boulon tout simple là-dedans. Parce que j'en ai fait l'expérience au tout début. Quand on visse un boulon à la place d'une vis de pige comme ça, le boulon, eh bien, il arrive à se tordre. Et après, pour le ressortir, eh ben, c'est du sport. Et quand il casse, c'est pire parce qu'il faut démonter le carter latéral pour tout enlever. Donc je vous conseille cet outil, c'est très bien. Comme le moteur est calé, on va pouvoir s'attaquer au démontage du volant magnétique. On va d'abord démonter, si vous l'avez, le cache allumage. Alors généralement une clé de 14 ou de 13. On enlève ça. On enlève le caoutchouc. Et on va avoir accès à l'écrou de volant magnétique. Alors pour enlever le volant magnétique, il vous faut bien sûr un démon de volant. Si vous en avez un, vous l'utilisez. Si vous ne l'avez pas, bien vous pouvez prendre donc le kit complet allumage et vous aurez l'outil qui va bien pour démonter ce volant magnétique. Une fois que vous avez enlevé le cache allumage, eh bien on vient démonter l'écrou du volant magnétique, clé de 14 ou de 13 en fonction du modèle. Ensuite, il faut arracher le volant magnétique. Donc, soit vous avez un arrache et vous l'utilisez, soit vous avez pris le pack complet allumage race. Et dans ce cas-là, vous avez l'outil qui va bien pour pouvoir le démonter. Donc, vous l'installez. Et vous arrachez tout simplement le volant. Et vous avez accès à votre ancien allumage. Une fois que le volant est enlevé, vous allez démonter votre ensemble d'allumage. Alors, vous ne touchez pas à la bobine d'éclairage, hein. Vous allez enlever la bobine d'allumage et le porte-rupteur là. Par contre, vous gardez bien toutes les pièces parce que certaines vont être réutilisées avec l'allumage électronique perf. Vous allez également démonter ici, venez avec moi, la vis coupe-bout et vous allez enlever le fil de bougie. Sur les pièces que vous avez démontées, vous allez avoir besoin de récupérer les deux vis qui maintenaient votre ancienne bobine. Vous allez avoir besoin des deux petites vis qui maintenaient votre ancienne platine
avec rupteur. Vous allez avoir besoin de la vis coupe-bout et de sa plaquette. Et vous allez avoir besoin de la borne, juste la borne haute tension de votre ancien fil de bougie qu'on va démonter. Alors il suffit de dévisser ici ou tout simplement de l'autre côté le piton. Et puis vous sortez les protections et vous récupérez la borne haute tension. Voilà. Le reste, vous n'en aurez pas besoin. Donc c'est ça qu'il faut garder. Alors on va voir à présent comment préparer avec les pièces que vous avez récupérées donc votre allumage électronique perf. On prend la bobine externe, on enlève, on dévisse le fil de bougie pour pouvoir mettre le support. Voilà, vous avez donc la bobine, vous prenez le support, vous voyez qu'il est échancré ici. Donc on va placer la bobine de cette façon. Vous mettez dans l'encoche et puis on met la vis et son écrou et on serre le tout pour que le support soit bien solidaire de la bobine externe. Une fois que c'est installé, vous pouvez revisser correctement votre fil de bougie sur la bobine. Voilà qui est fait. Puis après, vous allez venir rabattre le petit fil là sur le côté et vous allez installer un Rilsan pour qu'il reste bien en place. Vous mettez donc un premier Rilsan ici et pour plus de sécurité, un deuxième ici. Une fois que vous avez mis les Rilsan, vous les coupez. Pas la peine qu'il y ait ces bouts qui dépassent. Une fois que donc les Rilsan sont coupés, la dernière chose qu'il vous reste à faire, c'est de faire passer ce fil qui va aller dans l'allumage par votre bobine, par votre borne haute tension. Donc vous les passez. Une fois que votre bobine donc externe est prête, on va aller l'installer sur le Solex. Alors pour cela, vous allez récupérer votre ancienne vis et plaquette coupe-bout. Vous allez venir mettre votre bobine externe à cet endroit-là. Donc, remettez bien les fils dans les emplacements où ils vont aller. Ça va aller à l'avant, donc vous le remettez à l'avant, là, entre les deux. Et ça va aller à l'intérieur, donc vous le faites partir ici, du côté donc du trou qui va à l'intérieur de votre allumage. Et vous allez mettre votre plaquette coupe-bout ici, dans le trou de support qui est prévu pour le maintien de votre allumage. Il vous suffit ensuite de bien serrer le support, la vis, pour que le support soit bien serré sur votre moteur. Voilà, vous avez mis correctement votre bobine, elle tient, vous voyez, à l'extérieur. À présent, vous allez faire passer donc les fils qui vont à l'intérieur de l'allumage, comme ceci, et vous allez revisser tout naturellement votre borne haute tension. Si vous avez un capuchon étanche par-dessus la borne, vous pouvez le remettre, ça ne pose aucun problème. Voilà. Ensuite, vous allez mettre votre fil de bougie sur la bougie et vous allez resserrer bien sûr votre écrou de bougie. J'ai serré le fil sur la bougie. Alors vous pouvez un peu le tordre, hein, le piton là, pour que votre bougie elle passe bien dans l'emplacement de votre filtre à air. Là, vous avez deux gaines de protection, une pour ici et une autre pour ici, donc vous la mettez bien en position aussi. Et à présent, on va passer à l'intérieur. On va mettre la bobine basse tension interne. Alors, on va récupérer les deux vis support de votre ancienne bobine et vous allez la mettre de telle manière à ce que les fils soient au fond de la platine. Parce que vous avez remarqué ici, il y a des petits ergots. Ces petits ergots vont dans le support de votre platine pour la bloquer en position. Donc, en fait, votre bobine sera dans ce sens contre votre platine. Une fois que vous avez serré votre bobine basse tension interne, eh bien, elle est dans cette position. Vous voyez, les fils sont bientôt au fond. Elle est vissée comme la bobine d'origine. Et maintenant, on va tout simplement raccorder les fils. Bien sûr, les deux cosses ici vont aller ici
et ici à la masse, et les deux fils rouges vont tout simplement se raccorder pour faire la connexion. Pour visser les cosses, moi je vous conseille tout simplement de récupérer les deux vis qui tenaient votre ancienne platine d'allumage. Vous avez vissé tout ça, bah, ça donne ça à la fin. Donc vous voyez ici le premier fil de masse ici, le deuxième fil de masse ici, les deux fils raccordés, et puis vous les planquez un petit peu comme ça pour que ça ne touche pas contre la came du volant magnétique. De la même façon, comme pour tous les allumages, vous vérifiez bien que rien ne peut toucher le volant magnétique quand il tourne, que le fil ne s'use pas avec la rotation du volant magnétique. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez remettre votre volant magnétique. Alors vous l'enfilez, il n'y a pas de réglage, il n'y a pas de calage, il n'y a rien. Vous l'enfilez directement sur sa came et vous le resserrez. Voilà, votre volant est remis, il est serré. Vous n'oubliez pas d'enlever la pige, parce que votre moteur va tout de suite moins bien tourner. Et vous remettez bien votre vis de d'horizon. Le support est bien mis, la vis de pige est en place, le fil de bougie est bien serré. Le volant magnétique tourne sans toucher quoi que ce soit. Et bien à présent, on va passer à la phase de démarrage. Alors sur mon pétochon, là, je ne sais pas si j'ai de l'essence, donc je vais vérifier ça, et puis on regarde ça en direct. Et ben voilà, tout est monté, on le teste. Allez. On teste donc cet allumage perf. Vous avez vu, montage facile. On va voir si ça fonctionne correctement. Voilà, bah alors ça se passe de commentaires, sachant que c'est un moteur, vous le voyez, qui est complètement d'origine, il n'a jamais été démonté, une sortie de grange non, mais voilà. J'ai juste mis un allumage électronique perf dessus, et vous voyez que ça marche à la perfection. On va continuer, si vous le voulez bien, de remonter le tout, comme ça vous verrez que ça fonctionne bien, que ça passe, qu'il n'y a pas de problème particulier. Donc je vais remonter le cache ici, allumage. Ensuite, on va remonter le cache, le filtre à air. Et puis, on montera le capot phare et le cache volant magnétique pour compléter l'ensemble et voir ce que ça donne une fois que tout est bien remonté. Voilà, là, j'ai remis le filtre à air et le cache volant magnétique. Vous voyez, pas de problème particulier. Et ben voilà, comme vous pouvez le voir, le cache, le capot phare marche très bien. Le cache volant magnétique va très bien. La bobine, bon, on l'aperçoit un petit peu ici, mais comme elle est totalement étanche, il n'y a pas de problème particulier. Vous voyez que tout, vous avez pu voir qu'avec les capotages ça passe. Et après on peut se poser la question effectivement si on a un pare-choc, est-ce que la barre de fixation passe derrière? Alors la réponse est oui. Voilà, là j'ai l'une des plus grosses barres de fixation de pare-choc qu'on puisse avoir. Vous le passez sous la bobine et elle arrive pile poil à l'endroit où vous devez serrer sur votre pare-choc. Donc pas de problème non plus si vous avez un pare-choc. Si vous avez un pare-choc avec une tige filetée, c'est encore plus simple parce que là, il y a encore plus de place pour passer, donc pas de souci non plus particulier. Donc voilà, on va essayer là tout simplement de le redémarrer pour voir comment ça fonctionne une fois que tout est mis. Un petit démarrage à la roue. Et voilà, c'est QFD, donc ça marche très bien. Alors voilà, eh bien cet allumage électronique perf sera mis en vente à la boutique en précommande mi-février pour une livraison sans doute dans le mois, dans le mois de mars. Et comme ça, vous pourrez précommander parce que je pense que ça devrait être un très bon produit qui devrait vous intéresser. Donc n'hésitez pas à être parmi les premiers à monter ça. L'avantage de l'allumage électronique, on n'en a pas parlé, donc on fait un petit point là. Il y a beaucoup d'avantages, il n'y a que des avantages même. Pour celui qui roule beaucoup, il n'y a pas d'usure. Donc, pas de problème d'usure des rupteurs, les condensateurs, les bobines, etc. Plus de soucis à ce niveau-là. Donc ça, c'est un point essentiel, surtout quand on voit la qualité des rupteurs actuels. Donc ça, c'est un premier point.
Deuxième point, pour celui qui n'aime pas bricoler son allumage, vous avez vu, une fois que c'est posé, et même si vous ne savez pas faire, vous venez, on vous le pose. C'est pas un souci, et après on ne touche plus à rien. Pas de réglage, pas de calage, pas de point mort haut, point mort bas, des piches, voilà, bon, vous avez vu, on l'a mis, on a mis le volant magnétique, on l'a connecté, terminé. Pour celui qui roule peu, c'est aussi un avantage. Vous savez, celui qui roule peu, en fait, qui utilise peu souvent son Solex, mais à l'intérieur, il y a de la poussière qui se met, ça rouille, les contacts des touchaux, des rupteurs s'oxydent, etc. Et il y a des problèmes de démarrage et de fonctionnement. Par la suite, ça fait des éclairs au linguet, là, des rupteurs, au touchau des rupteurs, et ça, c'est pas bon, et le moteur cafouille. Donc, avec un allumage électronique, pas de problème, vous mettez de l'essence, vous poussez, ça démarre. Voilà. Personnellement, il n'y a que des avantages, j'allais dire. Personnellement, je ne trouve que des avantages à l'allumage électronique, qu'on soit amateur, qu'on l'utilise beaucoup, son moteur, ou qu'on l'utilise peu, c'est un bon compromis. Et en plus, c'est un prix très convenable. Si vous changez l'ensemble d'un allumage classique, ça vous revient plus cher que si vous mettez cet allumage électronique. Voilà. On a aussi la chance que cet allumage électronique, on puisse avoir des pièces de rechange, que ça soit un allumage électronique de qualité, qui a été fait pour nous aujourd'hui en termes d'atelier de la vigne, et donc de pièces de qualité qui durent, comme vous avez pu le voir sur les autres pièces que l'on commercialise. Donc voilà, je pense franchement, vu les qualités de cet allumage, on devrait n'avoir que des avantages à pouvoir mettre ça sur un moteur de Solex. Alors je ferai d'autres vidéos sur d'autres moteurs pour voir si ça marche. Et je vous en donnerai bien sûr la primeur au fur et à mesure que je monterai un moteur, je testerai l'allumage électronique dessus et je vous en ferai part. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça va bien vous aider pour le monter. Et puis si vous le voulez, rendez-vous sur la boutique de l'atelier. A bientôt les amis. Bon, on se retrouve les amis sur un deuxième montage d'allumage électronique. J'ai mis mon deuxième proto sur un autre moteur, alors qui n'est pas un moteur origine, c'est un moteur 39.5 perf finition noire avec la pipe race, tout ça. Et eh bien je vais essayer là, voir comment ça fonctionne l'allumage sur ce type de moteur. Prêt? Allez go! On peut dire que ça pue. Bon, vous le voyez sur un moteur amélioré, ça marche bien aussi. Donc nickel pour ce deuxième proto.